Chez nous, on prépare le pain à base de levain. Notre levain est daté déjà de pas loin de 30 ans. Pour Québec Bio, je rencontre aujourd'hui Daniel Dubuc, président de la boulangerie Inewa et d'Horizon Nature, l'un des plus grands distributeurs de produits bio au Québec. J'ai aussi le bonheur de visiter la boulangerie en compagnie de Youssef Zemach, le chef boulanger. Et même le fils de Daniel, Jonathan, directeur de production d'Horizon Nature, sera parmi nous. Je m'appelle Catherine Lefebvre et j'ai le plaisir d'animer la série Beau, bon, bio. La boulangerie Inewa, là, dans le fond, c'était une boulangerie de quartier, ça, au départ? Bien, absolument. Boulangerie artisanale. Comme on en voit plein aujourd'hui à Montréal qui ont pignon sur rue, qui faisaient du pain de quartier. Donc, comment on fait pour partir d'un pain artisanal, de l'amener au niveau commercial, mais tout en ayant les mêmes ingrédients puis la même qualité de pain? En fait, la prémisse de base, c'est le savoir. Oui. Surtout parce qu'un pain de levain, c'est vivant. C'est lui qui va donner les caractéristiques de goût, de texture du produit. D'où l'importance du savoir dans ce contexte-là. Comment ça marche dans une usine comme ça? Comment on prépare le pain? OK. Chez nous, on prépare le pain à base de levain. Notre levain est daté déjà de pas loin de 30 ans. Ah ouais? Ouais. Donc, moi, si je fais du pain à la maison, je vais mettre de l'eau, de la farine, du levain ou de la levure. Des fois, je mets de la levure, du sel. Vous, qu'est-ce que vous mettez dans vos pains? Les mêmes ingrédients que vous faisiez à la maison, c'est juste En plus grande quantité. plus grande quantité. Fait que là, on a mélangé notre pain. Oui. Le pain, il sort ici. Il tombe sur le convoyeur ici. Oui. Puis sur les poches. Il bout les pains jusqu'à ce que ça sorte ici. Ça arrive sur la table de travail. Puis il y a deux gars qui travaillent ici. Un met sur le moule, l'autre il met dans le chariot. Deuxième compartiment ici, c'est la fermentation et la cuisson. Et On ça laisse prend combien pousser. de temps? 1 heure? 1 heure de temps à chaque chariot. Ça, c'est la dernière étape. C'est l'emballage, c'est la dernière étape. Puis après, là, ils vont partir. Ils tranchent ici, c'est automatique. On met dans le sac. Ouais, dans le sac puis dans les paniers. C'est quoi le message que vous voulez léguer d'une certaine façon? Tu sais, c'est l'aspect durable de la chose. On ne le fait pas nécessairement pour l'aspect pécunier à court terme. Il faut que une entreprise soit en santé, mais l'objectif premier, c'est de donner un bon produit au client puis de s'assurer que tu le fais longtemps. Mais à partir du moment où on fait le transfert du savoir, bien, on est capable de transférer les pouvoirs après. OK? Fait que c'est l'idée qu'il y a en arrière. Puis Jonathan fait un bon travail, puis je suis vraiment fier de ce qu'il fait ici. Puis je suis content. Je trouve que c'est un beau déroulement de vie. Oui, c'est bien. Jonathan, c'est quoi la vision par rapport au bio dans le futur, disons? Bien, c'est sûr qu'on souhaite, tu sais, pour l'aspect planétaire, puis ce qu'on vit de plus en plus, d'être dans un domaine qui est au départ un respect pour la nature. Puis, c'est quelque chose que, dans le temps, brise pas l'écologie de la planète. Que de plus en plus de consommateurs s'intéressent aux produits comme le pain bio. C'est un rêve, puis c'est quelque chose qui est tangible. La rigueur et la constance pour durer dans le temps. Ça, c'est vraiment la leçon que je retiens de ma rencontre avec Daniel, Jonathan et Youssef chez Inewa. Je continue d'être émerveillée par leur travail pour faire du pain bio d'ici, à base d'ingrédients de qualité, comme une recette de pain maison. C'est vraiment un bon exemple à suivre, en tout cas. Ce contenu vous a plu? Suivez Québec Bio sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube pour ne rien manquer de la série Beau, bon, bio.